Salut les devins, c'est Seikyo. Nous avons des informations à caractère officiel concernant le prochain animé Dragon Ball Daima. Celui-ci est attendu pour l'automne 2024 et c'est désormais le site produit.com, site spécialisé dans divers types d'informations, en particulier du côté des pays d'Amérique latine, concernant différentes thématiques, mais tout de même assez centré sur tout ce qui peut être série et cinéma. Ce 26 octobre 2023, ce même site s'est fait l'écho de monsieur Daniel Castaneda, travaillant pour Toei Animation, société au sein de laquelle il y exerce de hautes fonctions en tant que directeur des licences en Amérique latine. Autrement dit que son sujet, il est censé le maîtriser. À noter que ce Daniel Castaneda n'est pas à confondre avec Mario Castaneda, connu comme étant la voix de Son Goku. Du côté de cette même partie du globe, ce sont deux personnes à dissocier et exerçant des fonctions tout à fait différentes. Monsieur Daniel Castaneda s'est exprimé en ces termes. Habituellement, toutes nos productions sortent d'abord au Japon et environ 6 mois plus tard, nous les sortons à l'international parce que nous attendons d'avoir 26 épisodes pour commencer le doublage et ainsi de suite. Nous pouvons désormais les diffuser dans d'autres territoires. C'est la première fois que nous allons lancer mondialement une série au même moment. La production est déjà en cours, en réponse évidemment au sujet de Dragon Ball Daima, et j'espère qu'elle sera terminée vers mai de l'année prochaine. Nous nous lançons dans le doublage qui sera diffusé dans le monde entier en octobre 2024. Pour la diffusion en télévision, il est très probable que nous sortirons Dragon Ball Daima en janvier 2025. Alors, avant de rentrer dans les sujets un petit peu plus litigieux, cela confirme que Dragon Ball Daima a été conçu et reste une web série, un web animé, donc pour les plateformes de diffusion en ligne telles que Crunchyroll par exemple, pour ne citer qu'elles. Mais qu'une diffusion en télévision un petit peu en seconde main est tout à fait probable, et d'ailleurs aux alentours de janvier 2025, soit environ 3-4 mois après sa sortie web. De plus, pour reprendre les propos rapportés par le site produit.com au contact de Daniel Castaneda de Toei Animation, il nous est fait part que la série Dragon Ball Daima serait composée de 20 épisodes, série qui sera disponible à partir d'octobre 2024 aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, Australie, Nouvelle-Zélande et ainsi qu'en Afrique du Sud. C'est donc vraiment beaucoup d'informations qui sont lâchées d'un coup et elles le sont de manière tout à fait officielle. Cela dit, j'invite tout de même à prendre un tout petit peu de recul. De toute évidence, la parole officielle prime surtout. Ce n'est absolument pas ce que je souhaite remettre en cause. La date de sortie était officiellement cadrée lors du reveal du trailer pour automne 2024. Il ne fait nul doute sur le fait que octobre 2024 soit le mois durant lequel Dragon Ball Daima devrait se révéler via son premier épisode. Une probable diffusion, pourquoi pas en télévision, aux États-Unis ou autre, en janvier 2025 est aussi anticipée. Le fait que l'Europe et la France, par exemple, ne soient pas mentionnés ici n'est pas un problème fondamental. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème particulier concernant sa diffusion et ainsi que le simulcast, voire pourquoi pas le simuldub. Simulcast, avoir donc une sortie simultanée dans tous les pays du monde, et simuldub, à savoir que cela soit doublé, proposé en VF, en version espagnole, en version anglaise, en version japonaise, dans tous les pays et tous les langages possibles au même moment. À ce jour, cela ne semble pas poser de problème majeur. Par contre, avec beaucoup de modestie, loin de moi l'idée de contrarier une telle personne exerçant de telles fonctions au sein de Toei Animation, mais il me semble un petit peu approximatif, peut-être un petit peu prématuré, pour pouvoir établir le fait que la production sera terminée au mois de mai 2024. Alors, j'ai compris que c'était une estimation, c'est probablement ce qui est ciblé, mais au vu de ce qui était déjà ciblé auparavant comme date de sortie et fin de production pour cette série, je pense qu'il est un petit peu osé d'annoncer cela en public. Nous dire que la série sera composée de 20 épisodes me paraît également approximatif. On sait que ce projet a pris de plus en plus d'ampleur, je vous en ai parlé dans ma vidéo concernant toutes les infos que l'on connaît à propos de cette série. C'était vraiment quelque chose de mini mais qui a grossi en termes de qualité principalement, mais aussi pourquoi pas de quantité. Alors 20 épisodes ça reste peu, en effet. Enfin me direz-vous, vaut mieux avoir 20 épisodes de qualité que 230 qui seraient plutôt moyens ou bas de tableau? Même si c'est un pur plaisir d'avoir son rendez-vous hebdomadaire pendant des mois et des années, force est de constater que la qualité prime sur la quantité. C'est toujours rageant de se dire qu'une telle société n'est pas capable de nous pondre les deux.
Mais attendons le message et attendons vers quelles ramifications et embranchements peut découler Dragon Ball Daima, quel type de production pourront la suivre et également quelles nouvelles étendues pourraient ou non recevoir le projet Daima. 20 épisodes malgré le caractère approximatif de l'information, pourquoi pas, mais 20 épisodes pour une série complète, pour une première saison, pour une ouverture vis-à-vis d'autres productions. Bref, inutile de restreindre les perspectives de sitôt, alors que Toei Animation elle-même n'a pas encore pu bénéficier des propres retombées de sa série, étant donné qu'elle vient tout juste d'être lancée en termes de marketing et qu'elle n'est absolument pas sortie. En tout cas, Monsieur Castaneda promet le fait que la parole sera beaucoup plus libérée au début de l'année prochaine, ce qui correspond d'ailleurs avec le Dragon Ball Games Battle Hour, 27 et 28 janvier 2024. Et au final, en guise de conclusion, je vous dirais que oui, ces propos et ces termes de Monsieur Castaneda sont à prendre très au sérieux, mais avec le recul nécessaire de se dire que nous sommes à environ 1 an de la sortie de cette série et que beaucoup d'eau va couler sous les ponts, beaucoup en a déjà coulé, beaucoup a déjà changé de chemin depuis les tout débuts de la pré-production, des brainstorming par rapport à cette nouvelle série, et ce n'est donc pas du jour au lendemain, même après l'annonce de celle-ci, que les choses vont s'arrêter d'évoluer. Ce sont des types de projets qui sont en pleine mouvance, en pleine évolution, et malgré ces errances, il me semble tout de même que la société Toei Animation et le cœur de ces ayants droit là basés au Japon sont en mesure de savoir quoi faire avec la licence ou non, même s'il est vrai que sur ce plan, ils ont réussi à nous décevoir à plusieurs reprises. Entre également en jeu le changement de position de Akio Iyoku, chef de la Dragon Ball Room, la fameuse société Capsule Corp Tokyo. Il porte toujours le projet fièrement du côté de Toei Animation actuellement, mais va-t-il quitter ce navire qui se lançait tout juste vers une nouvelle aventure et avec une toute nouvelle embarcation? Beaucoup de choses peuvent évoluer, qu'elles soient intrinsèques au projet ou qu'elles gravitent autour de celui-ci. Vous retrouverez évidemment la source de cette information-là en zone description de cette vidéo. Un tout petit peu au-dessus de celle-ci se trouve celle pour mettre un maximum de pouces en l'air. Je vous en serai extrêmement gré, merci énormément d'avance. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la fameuse cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.